Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la fameuse vidéo, vous saviez, sur les brahmas, que je vous avais parlé il y a quelques temps. Donc suite aux mamans qui avaient couvé. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais eu des poules pékins qui avaient couvé en fait. Et suite à ces poules pékins, j'avais placé des œufs. Pour une, il y avait des œufs de gris-perle et un œuf de brahma. Donc les deux œufs ont éclos et dont la petite maman est partie avec son bébé dans une petite famille avec mes reproducteurs gris-perle. Et donc j'ai gardé le petit brahma et j'avais une autre poule, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui couvait également l'une, c'est-à-dire une cailloutée noire, à qui j'avais placé 4 œufs de brahma dessous. Donc il y en a un qui a échoué en cours de route, il était fécondé mais il a échoué, donc les 4 œufs étaient fécondés. Et il a échoué en cours de route et puis j'ai pas vraiment eu le temps jusque là de vous faire la vidéo, je vous avais expliqué pourquoi. Et donc aujourd'hui je vais vous faire la vidéo sur les petits brahmas, du moins je vais essayer parce que comme ils sont, vous pouvez le voir, tous en liberté, les petits également, et il va falloir que je les attrape. Donc vous inquiétez pas si vous voyez beaucoup de plumes dans le terrain, c'est tout à fait normal. Parce que tout simplement, la mue a commencé et c'est juste une catastrophe. J'en ai de partout, c'est... Pouf, ça fait pitié. Bon, ça se voit pas trop sur les poules encore, j'ai de la chance. Je pense qu'il y a le volume parce qu'il y a beaucoup de monde dans le jardin. Donc voilà, et écoutez, je vais essayer de les trouver. Je vais attraper le... Enfin, attraper, c'est un bien grand mot. Je vais essayer de voir mon petit loup qui est là. Tu viens, bonhomme? Tu viens, petit bonhomme? Voilà, ça c'est le premier, c'est le plus vieux. Tu viens, bonhomme? Viens vite, petit bonhomme, viens vite. Allez, viens vite me voir. Voilà, ça c'est le tout premier qui était né. Donc en fait, je ne sais pas si vous verrez bien la vidéo, il y a du bleu, il est rapide. Il est hyper rapide. Viens mon bonhomme, viens me voir, viens me voir mon petit Lily. Hop, il est reparti. Compliqué. C'est compliqué. Donc... je vais essayer, je dis bien je vais essayer de vous le prendre de plus près. Voilà. Viens. Ouh là là. Bon, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Viens petit bonhomme. Eh oui, j'aurais dû attendre avant de les lâcher. Enfin, je les ai lâchés, ils sont en liberté depuis ce matin. Voilà, et là il est avec sa maman. Voilà, je vais essayer de l'amadouer. Tu viens petit. Voilà, donc en fait, pour vous dire tout ça, simplement, je sais pas si vous voyez, il y a du bleu dans le plumage. Donc celui-là il a presque un mois, enfin pas tout à fait, il a plus aux alentours des 3 semaines. Et donc c'est une piaille, il n'arrête pas, on l'écoute bramer toute la journée. Donc c'est ce que je vous avais dit déjà dans la dernière vidéo, c'est une horreur. Il nous suit en plus partout, donc quand on marche il a tendance à nous passer entre les orteils et c'est toujours la crainte de l'écraser. Et là je vais vous montrer les autres, donc je vais essayer de les chercher. Alors ils sont où? J'en ai un par là, voilà, qui est dans le poulailler d'ailleurs. Je vais aller le... Vous voyez, il y en a 2 autres qui arrivent là en courant avec leur maman. Hop, voilà. Allez petit loup. Donc ceux-là je penserais plutôt pour des saumons noirs. Enfin le plus petit que vous voyez là devant, j'ai un doute, je pense plutôt pour une saumon tout court. Et l'autre là-bas, je penserais plus pour un saumon noir en fait. Vous voyez, c'est comme celui qui est là, c'est pareil. Je pense que c'est le même que le premier en fait, du saumon noir. Ah, il se sent un petit peu perdu là. Ah petit loulou, qu'est-ce que tu fais tout seul là? Maman elle t'a laissé tranquille. Elle s'en fout. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc ce sont les... Oh là là, voilà. Il y a une des mamans qui est là. Coucou ma pépette. Coucou ma pépette. Qu'est-ce que tu dis? Cybèle. Cybèle. Qu'est-ce que tu dis ma pépette? Là la maman. Pépette. Alors ma fille. Oh ma pépette. T'es belle. T'es belle. Voilà, donc on a la maman là. Le père, je sais même pas. Ah si, il est là-bas. L'autre maman qui est là.
ici. Et ben là on a le papa. Un Dark. Ça va bonhomme? Vous avez vu dès qu'il voit le téléphone en fait, ça y est, une vidéo, une photo, il pose. Il pose le garçon. Donc alors attendez, je sais pas si le petit est encore là. C'est mon mari qui a un peu fichu la pagaille parce qu'il leur a balancé des trucs à manger, ce qui fait que bah, maintenant je suis un peu la galère parce qu'ils sont tous excités, énervés. Voilà, c'est ultra rapide, ça n'a rien à voir avec les pékins, quoi. Donc là, voilà l'autre petit qui est là. Je sais pas, on ne voit pas bien. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir plus m'approcher, ça m'étonnerait. Sans qu'il essaye de me fuir en fait. Lève-toi maman. Voilà. Je sais pas si vous le verrez bien. Donc voilà, je vous mettrai des petites photos, ça ira mieux dans le petit coin en haut. Voilà. Donc là, bah, vous avez un autre qui, je pense, est un saumon noir aussi. Alors, coq ou poule, ça, bonne question. Hein, je suis pas encore assez calée. Je pense qu'a priori, j'aurai encore 3 coqs. Je parle fort parce qu'ils font tellement de bruit. Je pense qu'a priori, j'aurai 3 coqs et une poule. Cette année, j'en ai marre, mais vraiment marre des coqs. J'en peux plus. Qu'est-ce que tu fais, Marine? Sors de là, c'est pas chez toi ici. Allez, où? Mathilde, c'est pareil. Un Dark. Voilà l'autre maman. Whoopi. Salut ma pépette. T'es belle ma puce? Oui, t'es belle. Hein ma pipette? Voilà. Et le papa qui est là-bas derrière. Donc à voir, on va laisser évoluer les jeunes, voir ce que ça va donner. Au total, il y en a 4. On va garder tout le monde pour le moment. Et on verra l'année prochaine ce qu'on fera. Voilà. Donc c'est pareil, au cas où j'ai tous les petits pékins, il faut que je mette à dispo là. D'ailleurs, si voilà, je vous fais la petite vidéo au fait de l'évolution des fameuses Brahmas venant de Belgique. C'est juste catastrophique en fait. La couleur s'est avérée que c'est un vieux froment en fait, une couleur déchet du saumon. Donc rien à voir avec du saumon, hein, c'est ce qu'on appelle la couleur déchet. Qu'est-ce que tu veux petit loup? Et la deuxième, bon ça serait un blanc sale, mais je vais vous faire un zoom sur les pattes. Alors soyez pas choqués, hein, parce que malheureusement cette poule va être destinée à l'euthanasie. Parce qu'il faut savoir que même une poule Brahma c'est très très lourd. Et ça a besoin d'avoir des pattes bien ancrées, bien solides. Et quand vous allez voir le résultat, j'ai peine pour elle. Alors pour le moment, visiblement, elle ne souffrirait pas parce qu'elle marche normalement. D'après le vétérinaire, c'est plutôt à l'âge adulte, quand elle va prendre du poids, que ça va poser problème au niveau des articulations et des moignons. Donc le problème, c'est qu'elles sont inséparables, vous voyez. Dès qu'elles sont séparées, celle-là se met à pleurer pour appeler l'autre. Donc c'est un peu ce qui va me poser problème, ça me fait de la peine, mais croyez-moi, je suis vraiment dégoûtée, quoi. Je suis vraiment, mais vraiment dégoûtée. Donc je vais vous la faire sortir. De toute façon, elle est sortie toute seule d'elle-même. Viens, Pépette. Donc voilà, vous allez voir. Les pattes, pas les pattes de celle-ci, mais la blanc sale, regardez. Vous voyez? Elle a les doigts complètement recroquevillés. Je vous mettrai une petite photo juste au-dessus. Enfin, je suis dégoûtée, quoi. Donc voilà, je vous ai fait voir. J'essaierai de faire une vidéo un peu plus intéressante parce que là, c'est vraiment pas terrible. J'arrive pas à attraper tout ce beau monde. Tiens, qu'est-ce que tu veux, toi? On t'appelle pas et tu viens, hein? Voilà, lui, il est vraiment gris-bleu, en fait. Donc d'après moi, ça sera un coq aussi. Enfin, je vous dis, c'est compliqué cette année. Hein. Les coqs, j'en ai marre. Hein. Oui, donc je vous disais en fait que pour les gens qui sont de ma région ou aux alentours de ma région, je mets à disposition par couple mes gris-perles qui sont ici. Voilà, qui ont 3 mois et demi, que je ne vais pas garder d'ailleurs.
Donc ils sont à disposition si vous connaissez des gens ou autour de vous. Ce sont des pures races, hein, tant par la couleur que par la race. Donc voilà. En revanche, je garde les bleus pour moi. Voilà. Les petites poulettes qui viennent d'avoir 3 mois et demi. Bon, le coq derrière, ça n'a rien à voir. Celui-là non plus. Ça, c'est toute la couleur impure. Je vous en avais déjà parlé. Voilà, là j'ai mes cocos. Donc voilà, au cas où, si vous connaissez ou si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et bien écoutez, sur ce, je pense que je vais vous laisser. J'essaierai de vous faire une vidéo, comme je vous ai dit, un peu plus intéressante parce que là, bon, j'ai pris un peu sur le vif. J'en ai profité que tout le monde était dehors. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être dû réfléchir et attendre de faire ça au moment de sortir les petits. Mais bon, c'est pas grave. Et ben, je vous souhaite à tous un super week-end. Je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Et puis, prenez soin de vous. Et aussi pour les poules, je vous rassure au fait, c'est toujours par milliers que j'en retrouve dans le poulailler tous les jours depuis le traitement à l'exolte. C'est, j'ai pas de mots, Je comprends pas comment les poules sont encore vivantes, quoi. Quand je vois la masse de poules morts qu'on récupère tous les jours. Vraiment, je regrette pas mon investissement dans l'exolte. Allez, sur ce, ciao!